Bonjour les amis et bienvenue sur Question de surnaturel. La question de la semaine est: peut-on connaître son avenir avec l'astrologie? L'astrologie est une discipline qui remonte à la nuit des temps et d'après les connaissances actuelles, elle trouverait son origine en Mésopotamie il y a plus de 5000 ans, tout comme l'origine de l'écriture. C'est pourquoi il est fort possible qu'elle soit antérieure à cette période, bien qu'il n'y ait aucune trace écrite pour le prouver. L'observation des astres, depuis l'aube de l'humanité, a toujours été constante. Le premier aspect à considérer est la beauté du ciel étoilé, qui offre un spectacle d'une beauté indicible et un sentiment profond d'éternité. Mais cette observation a aussi des raisons pratiques. Elle permettait d'anticiper les saisons, de connaître quand planter, quand récolter, de prévoir les périodes de reproduction des animaux d'élevage et tant d'autres choses indispensables à la vie de tous les jours. C'est aussi une donnée primordiale pour les voyageurs et les navigateurs qui, grâce à l'étoile polaire, pouvaient se diriger sans crainte. Enfin, les phases de la Lune offraient des informations sur le rythme des marées et le Soleil sur la mesure du temps. Le mystère du mouvement des astres et de leur impact sur la vie des gens a certainement été associé dès l'origine à la puissance des divinités. Le dieu Soleil et la déesse Lune sont par exemple une composante que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Par extension, les humains ont vu dans la disposition des étoiles composant les constellations des formes animales. Ces constellations, apparaissant selon les périodes de l'année, on leur attribua des correspondances de formes et de noms en relation avec des événements qui étaient rattachés. Le bélier correspondait à la sortie des troupeaux au début du printemps, le taureau en plein printemps pour les troupeaux de gros bétail, les gémeaux, signe double, à cheval sur le printemps et l'été, le cancer au début de l'été, symbolisé par le crabe, le lion en plein été, symbolisant le roi des animaux et la puissance solaire, la Vierge, signe double, à cheval sur l'été et l'automne, symbolisant la fécondité espérée des dernières récoltes, la Balance, pour symboliser l'équinoxe d'automne, où nuit et jour sont de même longueur, le Scorpion, animal mortel qui annonce la mort de la végétation, le Sagittaire, signe double, à cheval sur l'automne et l'hiver, le Capricorne, pour les solstices d'hiver, représenté par une chèvre, l'animal capable de se déplacer sur les isolements rocailleux des montagnes. Le Verseau, qui annonce la saison des pluies et des inondations, et le Poisson, dernier signe double, à cheval sur l'hiver et le printemps, symbolisant le renouveau. Certaines astrologies anciennes ajoutaient un 13e signe, le Serpentaire. Coincé entre le Scorpion et le Sagittaire, cette constellation était traversée par le Soleil entre le 29 novembre et le 18 décembre, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, nous laisserons ce signe de côté. Après l'observation de ces constellations, les humains s'aperçurent que certains points lumineux changeaient de place, plus ou moins rapidement et indépendamment des autres groupes d'étoiles. Ils venaient de découvrir les planètes, en plus du Soleil et de la Lune. Au début, ce qu'ils considéraient comme des astres étaient au nombre de 7. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Puis avec l'arrivée des appareils optiques, comme les télescopes, l'astrologie moderne en rajouta 3 de plus au fil du temps. Uranus, Neptune et Pluton. Mais alors, quel est le principe de l'astrologie ? Chaque planète ou constellation posséderait des énergies ou des vibrations particulières qui imprégneraient l'air ambiant de différentes manières selon leur position dans le ciel. Ainsi, quand un bébé vient au monde, sa première inspiration va le marquer avec ses influences pour toute sa vie. S'il naît sous la constellation du Cancer, par exemple, son caractère dominant sera la rêverie et l'imagination. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple, car être né sous le signe du Cancer signifie que le Soleil se trouve en alignement de cette constellation le jour de sa naissance. Mais comme je le disais plus haut, il y a d'autres planètes à prendre en compte et chacune d'elles va avoir son influence. Selon leur position, il se peut même que cet aspect de rêverie propre au Cancer soit totalement annulé. Les signes et les planètes de la carte représentent les traits de caractère, les comportements et les inclinaisons qui existent en général chez l'être humain. Mais c'est le dosage de ces caractéristiques, par l'intermédiaire de ces influences, qui va créer un être unique. Pour savoir ce qu'il en est vraiment, il est indispensable de monter un thème astrologique de naissance. Ce thème va être construit grâce à des éphémérides, des tables astronomiques qui vont donner la position exacte de chaque planète au jour et à l'heure de la naissance. Dans cette carte du ciel personnel, l'individu est au centre du cercle. Vous avez autour les différentes constellations, c'est-à-dire les signes du zodiaque, et ensuite les planètes. Il y a enfin les maisons, notées de 1 à 12, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le signe de la personne nous est donné par la position du soleil, symbolisé par un cercle avec un point au milieu. Comme vous pouvez le voir sur ce thème, des traits ont été tirés entre certaines planètes. Ils vont permettre de savoir comment leur influence cohabite dans le ciel et donc sur l'individu. Si elles sont opposées, ou qu'elles forment un angle de 90 degrés, on dit alors qu'elles sont dans un aspect négatif. Leur influence sera alors conflictuelle, mais si elles sont côte à côte, il s'agit d'un aspect positif et leur puissance va se conjuguer. Nous avons ensuite les 12 maisons. Leur position est calculée grâce à l'heure et au lieu de naissance. C'est le calcul de l'ascendant qui va donner la position de la première maison.
Contrairement aux signes et aux planètes, qui donnent des types de comportements ou des traits de caractère, les maisons représentent des secteurs de la vie. Il y aura donc le premier foyer, le monde du travail, de la famille, des amis, des amours, les finances, la santé, la spiritualité, et ainsi de suite. Ainsi, selon la position des planètes et des signes, on pourra savoir les prédispositions d'un individu dans un domaine particulier. Par exemple, une personne qui aurait la lune ou le signe du cancer bien placé sur la maison 10 devrait s'orienter vers des professions artistiques ou créatives. La lune, comme le cancer, a des vibrations favorisant l'imaginaire, le rêve, et la maison 10 représente le domaine professionnel et la position sociale. En résumé, la carte du ciel va nous donner toutes les caractéristiques d'une personne, avec ses forces et ses faiblesses, dans chaque secteur de la vie. Elle rejoint en cela la théorie des masques que l'on retrouve en psychologie, qui consiste à dire que notre personnalité sera différente selon que nous soyons au travail, en famille ou avec notre conjoint. Nous connaissons tous le cas de personnes exemplaires au travail ou en société, mais qui étaient de vrais tyrans dans leur famille, ou bien l'inverse, très sympas en famille et horribles au travail. À présent, comment combiner ces informations avec la technique divinatoire? Nous venons de voir que le caractère de l'individu et ses réactions dans des domaines de la vie spécifiques peuvent être calculés par la position des planètes et des signes astrologiques le jour de sa naissance. Nous sommes marqués dès notre premier souffle par cette énergie indélébile qui va faire de nous un être unique avec ses qualités et ses défauts. Mais le ciel continue d'évoluer et les planètes sont en perpétuel déplacement. Elles envoient en continu leurs influences. Ces énergies vont entrer en résonance avec notre marquage de naissance et moduler les caractéristiques que nous avons reçues en les amplifiant ou les atténuant. Reprenons l'exemple de notre créatif avec de bons aspects de lune et de cancer à sa naissance. Il est très doué et ses dons artistiques ont pu s'exprimer dans le domaine de l'illustration. Mais ce jour-là, il doit rendre un nouveau projet et ça coince. Zéro inspiration. Il s'avère que si on regarde la position des planètes ce jour-là et qu'on la compare avec son thème astral de naissance, on constate que certaines grosses planètes, comme Saturne, sont en opposition avec sa lune de naissance ou encore qu'il y a de mauvais aspects dans sa maison 10, celle du travail. Ces mauvaises influences vont bloquer sa créativité, du moins tant que ces planètes actuelles sont en opposition avec ces planètes de naissance. Mais heureusement, elles vont continuer leur course et tout rentrera dans l'ordre. On ne peut donc pas prédire des événements avec l'astrologie, comme on le ferait avec des tarots ou d'autres moyens divinatoires, mais par contre on peut savoir dans quelle disposition sera une personne dans certains aspects de la vie et à une date déterminée. L'astrologie nous permet d'envisager notre comportement dans une situation donnée, et évidemment cela peut influer sur les événements. Mais au centre du système, il n'y a que nous, bien que nous soyons influencés par ces énergies extérieures, et c'est notre comportement qui va provoquer les événements et non la malchance ou le destin. L'astrologie peut donc permettre de savoir si nous serons au top pour passer un examen, demander une augmentation ou déclarer sa flamme à un être aimé, mais elle ne peut pas prédire des événements personnels à venir. Elle est plus une conseillère qu'une pratique divinatoire, mais c'est déjà pas mal. Je vous remercie de votre écoute et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, et je vous dis à bientôt sur Questions de Surnaturel.